euro, dollar canadien versus dollar américain. Quel est l'impact des taux d'intérêt pour les investisseurs étrangers aux États-Unis? Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, je suis real estate developer et broker aux États-Unis, spécialiste de l'immobilier américain. Merci beaucoup de me retrouver sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui nous rejoignent un peu plus tous les jours et qui découvrent un peu plus de choses sur l'immobilier américain. N'hésitez pas à nous supporter et souscrivez à la chaîne. N'hésitez pas à partager également et à vous abonner comme je viens de vous le dire. Alors, le but aujourd'hui de la vidéo, c'est de vous donner quelques éléments de compréhension concernant les taux d'intérêt et évidemment ce qu'on appelle le risque de change, puisque vous allez arriver avec une monnaie d'origine de votre pays, l'euro, le dollar canadien, et vous allez devoir le changer pour acquérir un bien immobilier aux États-Unis avec du dollar américain. Il y a quelques best practices, comme on dit, à avoir pour pouvoir gérer ça, non seulement à l'acquisition, mais également tout au long de son investissement aux États-Unis et évidemment le plus longtemps possible. La première chose qu'il faut que vous compreniez, si vous êtes européen, français, belge, luxembourgeois, vous avez une monnaie qui est une monnaie intéressante, très forte pour les États-Unis, puisque votre monnaie est supérieure au dollar américain. Aujourd'hui, le change est à 1,15. Vous dites-vous que vous avez 15% de discount, de rabais par rapport à un Américain qui veut acheter de l'immobilier. Donc c'est quand même incroyable. C'est une chance inouïe. Et pour moi, c'est déjà un vrai avantage pour les Européens d'acquérir de l'immobilier aux États-Unis, ne serait-ce que cet aspect-là. Pour nos amis québécois, ressortissants canadiens francophones qui nous écoutent, vous, c'est différent. Vous avez un taux de chance qui est plutôt défavorable. Malgré tout, il faut réfléchir différemment et se dire que la limite, à mon sens, c'est plutôt 0,73. À partir de 0,73 de change, on commence à être bien et c'est plutôt la bonne moyenne depuis maintenant quelques années, je dirais 5 ans. C'est ce que l'on peut espérer. Donc parfois, c'est un peu moins bien que ça, il vaut mieux attendre. Mais globalement, avec 0,73, ça peut être intéressant. Pour les Européens, honnêtement, à partir de 1,10, moi, je me poserai même pas la question et vous avez déjà 10% de discount sur l'immobilier américain. Il faut comprendre globalement que le change, c'est une donnée très complexe. C'est très difficile d'anticiper le futur de manière globale en matière d'investissement, mais alors encore plus sur le change. Je dirais que la meilleure réponse que j'ai, c'est on sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on a demain. Donc, il faut se mettre quelques limites dans sa tête, mais il y a un moment, il faut agir. Si on attend trop les taux de change, ça peut partir dans tous les sens. On peut rater des opérations. Surtout que, pour maîtriser ce taux, il y a des best practices, comme je disais. La première chose qu'il faut comprendre, c'est quand vous avez investi, que vous avez fait cette acquisition, imaginons un taux pour les Européens de 1,10. Vous avez acquis un bien avec 100 000 euros, vous avez pu acquérir un bien 110 000 dollars. Tous les mois, il ne faut pas ramener votre argent, ou même toutes les semaines. Le but, c'est d'avoir un peu de trésorerie en Europe, si besoin. Et si vous avez besoin de cet argent qui vous fait vivre via votre investissement aux États-Unis, ce qui est le but de ce que l'on fait, bien sûr, attendez, faites des transferts du change au moment opportun, 1, 2, 3 fois, 4 fois par an, peut-être plus. Si vous avez la capacité, après il faut que les montants vaillent le coup quand même, parce qu'il y a quelques frais quand même incompressibles de change, mais globalement, attendez le bon moment. À partir du moment où vous allez changer l'argent que vos loyers auront généré pour les ramener dans votre pays d'origine pour vivre avec, il faut juste que ce taux soit le même que lorsque vous avez investi et vous êtes OK. Si le taux est supérieur, vous allez faire un profit supplémentaire à ce que vous aviez anticipé. C'est de la rentabilité gratuite en plus qu'on vous donne parce que vous êtes à l'étranger. Donc, suivez ça avec intérêt. Ce qui compte, c'est d'être éduqué là-dessus, savoir à combien on a acheté en taux d'intérêt pour savoir quand est-ce qu'on le ramène. Mais après, je vais vous dire, il y a mieux que ça. La meilleure solution, c'est simplement d'utiliser sa carte bancaire business aux États-Unis déjà. Ça, c'est une première chose. Et puis, comme je vous le disais, de changer au bon moment pour tout simplement avoir en fait un effet neutre, voire un effet positif sur le change puisqu'on peut en profiter. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que via l'investissement à l'étranger aux États-Unis, qui est quand même la première devise mondiale, c'est la plus grande devise et toutes les banques ont cette devise en réserve et c'est la devise qui est le plus utilisée en réserve dans toutes les banques à travers le monde, les banques centrales. Donc le dollar, clairement, c'est une monnaie sûre. Donc, utilisez juste le bon moment pour l'utiliser à votre avantage et vous allez peut-être même pouvoir créer du profit grâce à ça. Donc, ça peut être comme on dit, un double effet qui se coule. Oui, j'investis dans l'immobilier américain qui est très rentable
et j'en tire profit. Mais en plus de ça, je peux tirer profit du change, puisque moi, je suis dans un pays à l'étranger. Et donc, si je suis correctement les taux, avec mon dollar que je génère tous les mois via mes loyers, eh bien, je le change au bon moment, je peux régénérer encore du profit là-dessus. Donc, suivez juste ça, c'est vraiment la best practice que j'ai pour vous. Après, il y a différentes organisations, bien sûr, qui vont vous aider à faire votre change. Pour une acquisition, j'ai des clients qui utilisent leur banque commerciale qu'ils utilisent en France, alors Société Générale, BNP, Crédit Agricole, pour pas toutes les nommer, au Canadien, la Caisse des Jardins ou la Banque Nationale qui sont les plus connues. Ça peut être une solution. Après, il y a beaucoup, aujourd'hui d'organisations qui font du change. Les plus grosses comme TransferMate, par exemple, sont vraiment bien encadrées. Vous avez un interlocuteur qui vous aide à prendre votre volume dans votre pays d'origine en euros, par exemple, de le transférer chez eux sur un compte interdevise, et puis après l'envoi sur le compte en dollars que vous leur donnez, le compte séquestre de l'avocat qui a fait la transaction pour l'acquisition, ou tout simplement votre compte bancaire que vous avez déjà établi aux États-Unis. Pour des opérations un peu plus communes, je dois dire que nos clients utilisent des sociétés qui sont un peu moins chronophages. Vous n'avez pas besoin d'être en relation spécifiquement avec un conseiller, mais où vous pouvez tout faire en ligne. Notamment, une des plus connues, c'est ce qu'on appelle TransferWise, qui maintenant s'appelle Wise, qui est une solution complètement intégrée en ligne. Vous pouvez vous créer un profil tout simplement, et là-dessus, vous pouvez avoir un compte à la fois en euros, en dollars canadiens et en dollars américains, et faire facilement du change entre vos comptes américains et votre compte en Europe. Dans tous les cas, nous, on vous accompagne au moment que vous établissiez, que vous investissiez avec nous aux États-Unis sur l'établissement d'un compte personnel ou d'un compte business en fonction de si vous décidez ou non de créer une entité juridique américaine comme une LLC ou une corporation, ou si vous décidez d'investir en nom propre. Derrière, nous, on vous accompagne. Vous avez ce compte bancaire qui est établi aux États-Unis et après, bien un compte type Wise ou Revolut qui permet de faire du change facilement. Vous pouvez gérer cet aspect de change très facilement, encore une fois, en fonction du taux, tout simplement, pour que ça soit en votre faveur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très gérable, sur lequel ça peut vraiment devenir quelque chose de positif si vous suivez les taux correctement et vous changez au moins au taux sur lequel vous êtes rentré. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'il faut garder en tête. Et effectivement, vous pouvez avoir un double effet qui se coule si vous savez très bien gérer ce taux d'intérêt. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Une seule adresse, contact@investir.us. Je vous mets également le lien en description de la vidéo pour soumettre votre projet. Vous répondez au petit questionnaire et puis sous 48 heures, je vous recontacte. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois, à partager si vous pensez que ça peut plaire à vos amis, à votre famille. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.